Les deux caméras tournent. Synchronisation. Non, c'est pour m'assurer parce que... Attendez, il faut que je vous raconte quelque chose. Avant de commencer cette vidéo, avant de commencer cette ouverture. C'est ma deuxième vidéo parce que le premier tournage du premier display, je l'ai foiré. Voilà, je l'ai totalement foiré parce que j'ai oublié d'appuyer sur Rec. Je n'enregistrais pas et bien sûr, je m'en suis rendu compte à la fin de la vidéo. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, j'avais fini d'ouvrir mon display. Je vais quand même vous montrer ma pioche parce qu'elle était exceptionnelle, disons-le. Vous avez raté une dinguerie en direct. Tout ça par ma faute. Donc en carte secrète, j'avais eu Horus, divinité de la flamme noire, Vedos, le dragon éruption de l'extinction, donc pour les cartes cendrées, ça c'est trop bien. Et puis, genre, est-ce que c'est pas la meilleure carte de l'extension avec la princesse prométhéenne, là, la Link? Bah ça, on le veut en fait, le peuplier de l'œil de serpent. C'est Populus de Snake Eyes, on la veut celle-ci, c'est meilleure carte de Snake Eyes. Ensuite, j'ai eu le processeur psychique. Donc une rituel protecteur de la sans-voix, gardien du crâne, trop bien ça aussi. Et surtout, on a eu la top carte Yubel en fait, la fusion Yubel, le protecteur machin éternel quoi. Donc voilà, c'est tout. La pioche était exceptionnelle. Que dire de mieux? Que dire de mieux? Bah déjà rien qu'avec ces deux-là, je suis refaite. Mais même les deux cartes secrètes sont incroyables. Voilà, j'ai actuellement le seum, je vous le dis, parce que ça, je sais pas si je peux faire un display meilleur que celui-ci. En tous les cas, si vous souhaitez vous procurer un display Cauchemar Fantôme, eh bien sachez que cette vidéo est sponsorisée par la boutique Repère du Dragon. C'est ma boutique partenaire qui collabore avec moi depuis plusieurs années maintenant, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez bien sûr le lien de parrainage dans la description pour ceux qui n'ont jamais créé de compte, parce que vous gagnez 3 € sur votre première commande si vous cliquez sur ce lien et vous créez votre compte, etc. etc. C'est cadeau, c'est pour vous, si ça peut vous faire plaisir. Et donc c'est parti du coup pour la deuxième ouverture pour moi, mais la première pour vous. Quoique, si vous avez vu ma vidéo avant-première avec Konami, techniquement parlant, c'est mon deuxième display sur YouTube. Allez, vous avez compris, je pense, je vais pas vous bassiner avec ça. Et on y go et on espère faire aussi bien que le display en off, quoi. C'est parti. Je veux un deuxième Populus tant qu'à faire. Si on peut refaire la dinguerie, bien sûr. Et je voudrais la princesse prométhéenne. Et pourquoi pas en Quarter Century, bien sûr, parce qu'on le sait qu'il y a des Quarter Century dans l'extension. Et voilà, si on peut être un peu plus gourmand, hein, ça ne sera que ma troisième de l'année. Bien sûr, alors qu'on est juste en février. Hop. Ouais, je l'ai super mal ouvert, hein, tout va bien. Alors j'en ai eu une, ma première Quarter Century, enfin, c'est pas trop tôt, au mois de janvier, et la deuxième, je l'ai eu en live pour ceux qui étaient présents. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire team Twitch en fait dans l'espace commentaire si vous étiez présent lors de mon live quand j'ai eu ma deuxième Quarter Century. Et les vrais savent, donc normalement vous vous rappelez même de quelle est la carte en question. On a Rechargeur de temps, Spectre Invocateur des Bêtes, le Prince Icarlin que j'adore, que je kiffe, Poisson Lune Blanc, on a la super rare Clatter, un truc du genre, ouais, le bruyant des Gobelins Motards. Gobelins Motards, c'est pas un truc que je recherche. Mais bon, j'attends de voir le potentiel, voilà, je vous l'ai déjà dit. Guérison d'aroma, ça, aroma, je recherche. Éternité des étoiles et de la glace. Force Xyz, qui se ressemble, s'assemble. Ça, c'est une carte terrible. Ensuite, deuxième pack. Ah, mais qu'est-ce que j'ai à les déglinguer comme ça, les boosters? Je suis vénère aujourd'hui ou quoi? On a boum, l'éclair des gobelins motards. Ok. Parchemin mature, Marsouin aura blanche, bête folle du gobelin. Souravis, sage dragon de la sans-voix. Ça, c'est un archétype que je recherche. Hein. Ça, je veux. Je veux également Cendré. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi? Snake Eyes, évidemment. Diable Star. Voilà, tout ça, ça m'intéresse. Fusion de l'esprit de la terre. Poursuite dramatique de l'œil de serpent. Éternité des étoiles de la glace. Réincarnation blanche. Et on passe au troisième pack. Bon, les cartes Yubel, bien sûr, ça m'intéresse. Je les veux, bien entendu. Rechargeur de temps. Red Raptor, Procession de la jarre de thé, Maître d'âme. Oh, et ben voilà. Et ben voilà. Bon, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Attendez, c'est pas possible. Non, on va faire exactement le même display en fait. que celui que j'ai pas tourné au final. Que je pensais tourner. Et ben c'est la deuxième. C'est parfait, première ultra. Ensuite on a Cendré pour l'éternité. Les cartes cendrées, ça m'intéresse. Tricorne, le concert cacophonique. Apport d'urgence. Red Raptor, brillance glorieuse. Et je la mets sous pochette juste après. Oula. Oula. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être maladroite aujourd'hui. Faisons attention. Surtout si on chope une Quarter Century. Allez, vous allez me porter chance. Unité Goblin de chute libre. Dragon Magma Chaud. Gardien des ténèbres. Gardien des ténèbres, c'est dans GX ça, hein? Semble, hein? Il me semble. Parchemin mature, coup de coucher du soleil en super rare. Ok, celle-ci je la connais bien, je l'avais lue pour mon avant-première.
Qui se ressemble s'assemble, guérison d'aroma, offrande ultime, parfait. Celle-ci, je vous en ai parlé aussi. Ça, c'est beaucoup trop fort dans certains decks comme Puvagabond Brise, Force Xyz. Et voilà. Donc, enfin, à tester, hein. Je dis c'est beaucoup trop fort, mais le truc, attendez, 3 invocations pose normale. Attendez. Donc, Spectre, invocateur des bêtes, ok. On a le Mangeur de Lune, Redraptor, Pigrièche Noir. On a du Gobelin Motard, ok, du Gothi en super rare. Convoi Zauble, apport d'urgence, réincarnation blanche, rayonnement de la sans-voix. Et d'ailleurs, il me faut des cartes de la sans-voix en secrète aussi. Hein. Alors ici, on a Poisson Lampe, ok. Jongleur, Ghoul, Illusionniste. Golem, Broyeur Guest, Prince Icarlin, Le Vent, Mage et Spectre, ok. Je crois que je ne l'ai pas eu la première fois. Hein. Je ne l'ai pas eu du tout, hein. Donc en super rare, ok. Guérison d'aroma, le fantôme aux 3 yeux, élément des ténèbres et offrande ultime. J'arrive trop pas à les ouvrir. Voilà. Donc le rhinocéros royal au détrompeur, le poisson lampe, marsouin aura blanche, golem broyeur guest, la sardine blanche, ok, en super rare. Il me faut aussi esprit d'Yubel en super rare, hein. Il faut que j'ai un playset quand même. Hein. Donc on a poursuite dramatique de l'œil de serpent, élément des ténèbres, éternel favori quand on parle des cartes de Yubel, c'en est une justement, rouée fracassante des gobelins motards, et yes, on enchaîne. Je pense que je vais encore en acheter, je vais encore en ouvrir parce qu'il y a trop de trucs que je cherche dans l'extension. Hein. Étranger Big Bang, cette carte je l'adore. Spectre invocateur des bêtes, en fait, pas des ténèbres, je sais pas pourquoi. J'invente des noms maintenant, ça y est. Le Mangeur de Lune, Berserker Arc-Démon. Du Gothi, encore en super rare, bon, pas dingo. Cory d'Hirondelle, ça c'est une trop bonne carte. D'ailleurs, c'est une, comment dire, une magie rapide. Et je me demande même si c'est pas mieux que Nid d'Hirondelle. Que j'utilise d'ailleurs dans mon deck Harpie. Que j'utilisais anciennement dans l'Irilusk, mais bon, j'avais trouvé plus fort et tout. Et donc, pas forcément utile aussi. Mais voilà, sacrifiez un monstre bête ailé dans votre main ou sur votre terrain, face recto, ajoutez un monstre bête ailé depuis votre deck à votre main. Du même niveau que le monstre sacrifié avait... Nanana. Donc je me demande si c'est pas mieux que Nid d'Hirondelle en vrai. À voir. Ensuite, on a rayonnement de la sans-voix, apport d'urgence et matérialisation. Ouais, je suis sûre que Cory d'Hirondelle, c'est pépite dans les decks bête ailé, ça. Bon, pas seulement, mais si quand même. Unité Goblin de chute libre, Dragon Magma Chaud, Procession de la Jarre de Thé, le Fantenier Mémentotelin, et on a Carno, la machine éternelle. What? J'ai pas vu ce truc. Attendez. Ça se joue dans quoi, ça? Ni invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spé depuis votre main au cimetière durant un duel dans lequel votre adversaire a activé un effet de monstre dans sa main au cimetière. Bah, tous les jours en fait, tout le temps. Vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour. Une fois par tour, si votre adversaire active un effet de monstre, sauf durant la damage step, vous pouvez faire gagner 1000 points d'attaque à cette carte. Ok, et si cette carte est envoyée au cimetière, sauf depuis la main ou deck, mélangez cette carte dans le deck. Mais ça me fait penser à Rouage Ancien, ça en vrai. Mais ça fait trop penser à Rouage Ancien. Mais bon, ok. Donc la deuxième ultra. Moi, je voudrais bien un deuxième Populus, moi. Donc Convoi Zauble, Réincarnation Blanche, Ruée Fracassante des Gobelins Motards, Éternité des Étoiles et de la Glace. Ou une princesse prométhéenne, hein. Je dis pas non parce que c'est une ultra aussi, ça. Moi, je veux. Alors là, on a Mokomoko, Rechargeur de temps, Étranger Big Bang, Procession de la Jarre de Thé, Émissaire de la maison de cire, ça je l'avais vu, j'ai lu en fait la dernière fois l'effet et c'est un truc de malade. Je vous l'ai lu d'ailleurs lors de la vidéo avant-première, c'est une dinguerie. Robot Dragoprise, Tricorne, Redraptor et Force Xyz. C'est une dinguerie, la carte elle est trop forte, c'est une super rare mais c'est beaucoup trop fort. Alors on a Golem Broyeur Guest, ok, Maître Dame, Fantenier Mémentotelin, Jongleur Ghoul Illusionniste, ok, du Gobelin Motard en super rare, le Fantôme aux 3 yeux, Fusion de l'Esprit de la Terre, Nuée de 1000 pattes et Robot Dragoprise. Ok, allez, celui-là, quand on l'aura terminé, on aura fait la moitié. Donc, du Gobelin Motard, Spectre Invocateur de bêtes, Berserker Arc-Démon, Étranger Big Bang, le Mur du Tombeau Royal, donc ça c'est pour Horus. J'ai déjà un playset maintenant, ça y est, c'est fait, le playset je l'ai. Convoi Zauble, Apport d'urgence, Éternel Favori, Rouée Fracassante des Gobelins Motards. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi qui va faire le deck Gobelin Motard.
N'hésitez pas à me dire qui ça intéresse et tout, comment marche un peu la mécanique du deck et tout ça. Poisson lampe, bête folle du gobelin, étranger Big Bang, le rhinocéros, du Gothi en super rare. Fusion de l'esprit de la terre, Force Exquise, prière de la sans-voix. Les cartes de la sans-voix sont trop belles. Hein. Le fantôme aux 3 yeux. Ok, pour l'instant on n'en est qu'à 2 ultras. Et j'ai l'impression que sur l'autre moitié, sur l'autre partie de display, il y a toutes les dingueries. Ou alors c'est un display très pauvre. À voir, c'est l'un ou l'autre. On a Dragon Magma Chaud, Sorcier de Sébec que j'adore, Mokomoko, Maître Dame. Et de nouveau la petite poupée de cire, là, le chandelier. Mélange d'aromas, Cendré pour l'éternité, du Snake Eyes et la petite pomme de terre mystique. Ah, c'est la première qu'on voit là. C'est vrai que j'en avais parlé pour ma vidéo avant-première. Et je la trouvais trop mignonne. Donc, ok, le Ghoul Illusionniste, Arc Démon, Red Raptor, Goblin. Oh! Allez, yes! Yes! J'ai trop de chance, franchement, dans cette extension, mais c'est un truc de malade. Cauchemar fantôme est fait pour moi. Vraiment. On a la princesse prométhéenne. Parfait! Je vous en ai parlé tout à l'heure, je la voulais absolument, je ne l'avais pas. Et ben, c'est maintenant chose faite. C'est trop cool. J'ai eu Populus et j'ai eu la princesse prométhéenne donneuse de flammes. Ok, qui est d'ailleurs déjà sortie sur Master Duel depuis un certain temps. Hein. Voilà, et elle vient de sortir en TCG. C'est très bien, c'est très bien. Et ben ça c'est parfait. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on va lire ensemble. Mais ça c'est une carte ultra recherchée, qui a fait aussi pas mal de résultats en OCG et tout. Donc vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre feu exclu. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu depuis votre cimetière. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre feu que vous contrôlez. Et un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-les. Et si vous le faites, invoquez cette carte. C'est pas mal. On le place au passage, mais la carte elle a 2700 d'attaque aussi. Et voilà, elle et Populus. Et ben c'est les 2 cartes les plus recherchées de l'extension et c'est pas pour rien. Voilà, donc ensuite, ah mais trop bien. Éternité des étoiles de la glace, éternel favori, et élément des ténèbres et prière de la sans-voix. Je suis contente. Je vais en ouvrir d'autres, je vais en garder, l'extension me plaît de ouf. Étranger Big Bang, Poisson Lampe, Poisson Lune Blanc, Red Raptor. On a Soravis, ok, qu'on a vu tout à l'heure en super rare. Matérialisation, Pomme de terre mystique, mélange d'aromas. Et le robot Dragoprise. Ok. Allez, go. Oh, il y a un petit point blanc ici. Bon, heureusement que c'est pas la rareté. On a Arc Démon, Gobelin Motard, Parchemin Mature, Prince Icarlin. Oh, Héros de la Cité Cendré. Et ben ça c'est parfait. Ça c'est le genre de carte que je recherche. Mais j'adore. Et ben on va la lire celle-là parce que je crois que c'est la première que j'ai en plus. Si Obsidium de la Cité Cendrée. Donc ça c'est la carte terrain. Et dans votre zone terrain. Bon, voilà, c'est pas besoin que je précise. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon, durant la main phase. Vous pouvez cibler un monstre pyro sur le terrain, détruisez-le, puis si vous avez détruit Vedos, le dragon éruption de l'extinction, par cet effet, vous pouvez placer face recto un Obsidium, la cité cendrée depuis votre deck, dans votre zone terrain. Attendez. C'est lui, Vedos, le dragon éruption de l'extinction. Voilà, c'est lui. Si vous avez détruit Vedos, le dragon éruption de l'extinction. C'est parfait, c'est corrélé. Et ben nickel. Non, je vais me faire le deck, il va être trop incroyable. Nous avons Tricorne, Red Raptor, Rouée fracassante de gobelins et prière de la sans-voix. Incroyable cette pioche. Allez, j'espère que ma joie est communicante. Et que vous passez un bon moment, je l'espère sincèrement. Nous avons du Memento Tlin, Marson Aura Blanche, Golem Broyeur Guest, Procession de la jarre de thé. Oh, c'est trop bien. Je voulais les cartes aussi de la sans-voix. Bon, et elle est là, c'est la deuxième, je l'ai déjà eu lors de ma vidéo en avant-première. C'est parfait, hein, je pense qu'il la faudra x3 cette carte. Donc on a la première secrète, on en est à 3 ultras et une secrète. Et il nous reste actuellement ceci. C'est tendu. Nuée de 1000 pattes, éternel favori, pomme de terre mystique et rayonnement de la sans-voix. Ok, c'est un booster sans voix. Pardon, c'était nul. Allez, gardien des ténèbres, unité goblin, dragon magma chaud, jongleur ghoul, Soravis, c'est le troisième, dis donc. Prière de la sans-voix,
Cory d'Hirondelle, bah, je suis très contente de l'avoir, hein. D'ailleurs il faudrait un playset, mais je pense que je l'ai maintenant. Cendré pour l'éternité et qui se ressemble, ça semble. Bon, même si la carte, je pense que comme ni d'Hirondelle, on la met x1, Cory d'Hirondelle. Moko Moko, Prince Carlin, Poisson Lune Blanc, Le Mangeur de Lune, encore le petit chandelier, ok, Réincarnation Blanche, Convoisable, du Snake Eyes et du Gobelin Motard. Je vais un peu plus vite parce que je m'inquiète. Je m'inquiète, il reste 4 boosters. J'ai eu une secrète, 3 ultras. Ce qui veut dire que là, sur les 4 restants, il faut que j'ai encore au moins une ultra et une secrète. Ça me paraît un peu difficile, hein. Bon, après, tout est possible, mais... Ok, du Memento Tlin, du Pigrièche Noir, Red Raptor, Rhinocéros, Sorcier de Sébec. Ah, bah si, voilà. Prêtresse de la Cité Cendrée. Cette carte ultra, je l'ai déjà eue. Pas dans mon premier display, en fait. Je l'ai eue, c'est la deuxième. Bon, pareil, ça, c'est un truc, ça se joue x3 aussi, je pense. Bah, c'est très bien, vraiment. C'est très bien pour moi. La 4e ultra, du coup, il reste une secrète, 3 boosters. Allez, on y croit. Éternité, hein, Guérima, nanana. J'étais en train de trier mes cartes, là j'ai mal trié. Donc, 3 boosters restants. Oh, une Quarter Century. Allez, la 3e de l'année, on peut le faire. J'en ai pas eu du tout de tout 2023, alors que j'ai vu mes potes YouTubers se régaler sur les Quarter Century et tout. Moi, j'en ai pas eu. Alors là, on va avoir une Quarter. Red Raptor, Perchoir. Ok, Procession de la Jarre de Thé. Bête folle du Gobelin. Moko Moko. Douleur du Cauchemar, une carte Yubel. Trop bien cette carte en vrai. Trop bien. En magie continue. On va la lire ensemble quand même. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre ténèbres dans votre main ou sur votre terrain face recto. Et si vous le faites, ajoutez un Yubel ou une carte qu'il mentionne depuis votre deck à votre main. Ok, bah sympathique. Tant que vous contrôlez un monstre Yubel, les monstres de votre adversaire qui peuvent attaquer doivent attaquer les monstres Yubel. Oh là 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 là, terrible, ils sont obligés d'attaquer. Votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous aurez dû recevoir des combats impliquant votre monstre Yubel. Bah logique, c'est un peu ce que fait le deck. Mais ok. Celle-ci, elle est super cool, cette super rare. Super cool, cette super rare. Ok, je vais arrêter de faire des jeux de mots comme ça. Qui se ressemblent, s'assemblent, offrande ultime, mélange d'aroma et Cory d'Hirondelle. Bah voilà le playset. Avant-dernier booster. Hop. Maître Dame, très bien. Golem Broyer Guest. Spectre invocateur de bête, Poisson de Lune Blanc. Oh, Red Raptor Strix, courageuse, très bien en carte super rare. Moi, ça me va totalement. Rayonnement de la sans-voix, Convoisable, matérialisation et nuée de 1000 pattes. Bon, les 1000 pattes, c'est pas trop mon truc. Dernier booster. Normalement, c'est là qu'on est censé avoir la secrète. Sauf si on n'a qu'une secrète, ce qui peut arriver, mais c'est tendu. Sorcier de Sébec. Red Raptor Perchoir, Berserker Démon, le Dragon Magma Chaud. Ouh, j'ai eu peur quand même, hein. Ouh, j'ai eu peur. Ok. Énigmètre, pack 8. Ok. Donc, un monstre Cybers. La carte est incroyable. Mais la carte est vraiment incroyable. Attendez, on va voir ça. Cette carte-ci ne me parle pas. Enfin, j'ai pas vu d'infos dessus, en fait. Si cette carte est invoquée par synchronisation ou envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière ou un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, défausser une carte et si vous le faites, placez le monstre dans la zone magie et piège de son propriétaire comme piège continu face recto. Est-ce que ça se jouerait pas un peu dans Centurion, ça aussi? Genre, je sais pas. Je sais pas, il y a un monde où peut-être. Durant le tour de chaque joueur, si cette carte est un piège continu, vous pouvez invoquer spécialement une carte monstre face recto depuis votre zone magie et piège. Ok, intéressant. Ça pourrait se jouer dans Centurion, ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà ce que vous en pensez, parce que j'ai pas eu d'infos sur cette carte. Ok, bah et voilà, du coup la deuxième secrète, ça fait plaisir, que je n'avais pas en plus. Élément des ténèbres, Red Raptor, Cory d'Hirondelle, mélange d'aroma. Et bah très bien. Écoutez, je les mets sous sleeve, on se retrouve après. Voilà, c'est fait, elles sont bien protégées, elles ne craignent plus rien. Et donc pour les cartes ultra rares dans ce display, bon je voulais des cartes cendrées, donc ça, avec ça c'est parfait. C'est la deuxième que j'obtiens. On a Carnot enfin la machine éternelle. J'avoue, celle-ci, je la recherchais pas spécialement. La carte Yubel Fusion, donc ça, je suis trop contente. Et surtout, bah, genre la meilleure carte quand même du display, c'est la princesse prométhéenne, quoi. Donc bah, celle-ci, je la voulais absolument, bien sûr. Carte très jouée, très forte. Donc bah voilà, c'est absolument parfait. Et en secrète, eh bien, je voulais faire aussi le deck sans voix, donc en fait bah, parfait pour celle-ci, même si c'est la deuxième, je pense qu'elle va jouer de x3, donc il faudra juste que j'en chope encore une dernière. Et le énigmètre pack 8 du coup,
que je pense que ça se joue en Centurion. Je ne sais pas trop encore, je me suis pas intéressée à la carte. J'avoue, j'ai pas eu d'infos là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, très bon display, surtout pour celle-ci, hein, on va pas se mentir. Et du coup, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette ouverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans vos ouvertures de display. Je vous mets le lien du site Repère du Dragon dans la description, donc n'hésitez pas, hein, si vous n'avez jamais créé de compte, à passer plutôt par le lien de parrainage pour avoir une réduction. Et puis comme vous pouvez le constater, le Repère du Dragon donne absolument des displays de dinguerie, donc j'espère que vous aurez autant de chance que moi. Merci d'avoir regardé cette ouverture, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt et surtout, croyez en l'âme des cartes. Bye bye!